Bonjour, monsieur Fine. Bonjour, madame Verdoux. Vous me mettrez 7 côtelettes d'agneau. Ils défoncent encore notre trottoir. Les immigrés. Le spectacle est effrayant. Les acteurs de ce drame et les auteurs présumés de l'attentat seront à l'affiche pour de longs jours. Le couple sans enfant n'avait qu'une télé. Il tire au sort, elle gagne, il s'immole par le fond. Ça fait 77 francs. Je voudrais aussi une petite blanquette. J'en ai justement de la fraîche, madame Limoux. Pardon, madame Verdoux. Pas trop fraîche? Votre blanquette. Je vous ai fait confiance, monsieur Fine, avec vous. On n'est jamais La dessus. folle équipée de 4 imbéciles, de 4 jeunes Jacébiles, c'est Charlot voulait kidnapper François M. après avoir désarmé sa garde républicaine. Sondage. Les Français se lassent de plus en plus du jeu de la dette à deux dos. Il serait temps de trouver d'autres jeux. Les élections confirment, si besoin était, le résultat des sondages. Françoise, faites-moi penser à l'épaule de madame Rose. Elle vient à 5 heures. C'est de l'agneau. Vous verrez, c'est tendre, ça. Les terroristes se trompent de victimes. Ils présentent leurs condoléances émues aux familles. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Tant sont allés, tant sont venus, que sur le soir se sont perdus. S'en sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas, et le saint étendit 3 doigts. Les enfants se lèvent tous les 3. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Ajoutez le plus petit, je croyais être au paradis. Dans Paris, un patineur fou écrase un chien et sa maîtresse. La chanteuse Sado-Madonna, la chanteuse Mado s'adonnait à la coco. L'alcool tue en un jour autant que la drogue en un an. Moi, si j'apprenais que mon gosse se calme... Les émeutes de Soweto ont fait... La course Paris-Dakar. Allô? Demoiselle Rose, elle n'a pas pu venir chercher son époux hier à cause de la grève. Elle demande si elle peut pas venir aujourd'hui. Qu'elle vienne, qu'elle vienne. Ceux qui sont bruyants. Allô? Non, oui, c'est d'accord. Hein. Bonjour, monsieur Fine. Au revoir, mademoiselle. Heureusement qu'il avait sa ceinture. Bonjour, madame Verdurin. Votre baron était délicieux. Ce n'est pas la boucherie sans eau, bande de chenapans. Ça recommence. Encore les terroristes. Ça doit pas être bien loin. Les voyageurs ont été éjaculés de l'autobus fou. Revenant d'une soirée bien arrosée, le chirurgien perd le contrôle de sa Mercedes et tue 3 piétons et les 4 occupants d'une voiture. Il risque la suspension de son permis. Ça va chercher loin. Je reçois des amis, je voudrais un gigot pour 13 personnes. Attention au courant d'air, mademoiselle Henriette. Avec son bidule sur les oreilles, elle ne vous entend pas. La ceinture pour tous. Les chauffards français jugent très sévèrement leur homologue Pour étranger. éviter le glissement progressif du sida. Chaussée insécuritatif. Ça vous ira? Ce soir, je vais voir le Requiem de Mozart. Vénard. Bonjour, monsieur Fine. Tout de même la jambe coupée au premier plan. Elle est dans l'instance de divorce. En état de légitime défense, Excusez-moi. En état de légitime défense, un policier tue une jeune fille de 18 ans à travers une porte.
C'est une bavure. Une bavette, vous voulez dire? Ainsi se terminent magnifiquement les 2 jours de visite du pape. Il a dévoré votre fraise. Faut dire, elle était succulente. Bonjour, Madame Verdru. Je me dépêche, mon mari est chez le coiffeur. Au terme d'une garde à vue de 48 heures, le sadique qui n'aurait pas fait de mal à une mouche a avoué son crime. Et le gigot de Monsieur Gilles? Des enfants de 10 ans sont enfermés dans une prison pour adultes. Ils avaient Sodo. Bonjour. Des jeux jusque-là interdits vont être remis au goût du jour à la grande satisfaction de tous les joueurs de l'Hexagone. Les casinos français viennent d'avoir le feu vert de notre ministre des Cultes. Viennent d'avoir le feu vert de notre ministre des Cultes. Cher Noval, les industriels profitent de la pollution du Rhin pour déverser leurs déchets toxiques dans les fleuves. Moi, vous savez, je suis végétarien. Une poignée de rebelles s'empare de la télévision. Le gouvernement est renversé par la pression des téléspectateurs sur lesquels s'exercer l'odieux chantage, être privé d'images. Bonjour, Monsieur Finn. Au Nicaragua, la CIA, statistiques. Baisse de la délinquance, augmentation des drogués. Dans notre prochain magazine, nous allons vous faire entendre des images sonores saisissantes de la famine au Sahel. Dans un cinéma marseillais, un père de famille poignardé devant sa femme et ses enfants. Ce soir, je reçois ma fille et mon gendre. Le record de durée de détention des otages est remporté par... Et il passe de plus en plus bas. C'est peut-être un évadé d'Alcatraz. La miobélan culturelle. Le nazisme. Le sinistre. Seuls les agriculteurs pouvaient aller à l'exposition. Il y a du saucisson là qui est pas mal. Hein. Les élections un peu. Élection. Et les agriculteurs. Heureusement, nos reporters étaient là, une fois de plus, pour enregistrer en direct. L'agonie de la fillette. « 97 francs. Je vous mets de l'araignée? Si vous aviez de la poire. Je ne vous promets rien, Madame Verdru. Vous connaissez mon mari. La privatisation des prisons à l'ordre du jour. Chaque détenu choisira en fonction de ses moyens. Gabrielle. D'habitude, elle porte des lunes. Nous terroriserons les terroristes. Les drogués, a annoncé le ministre. Moi, si j'apprends que ma fille... Le Liban de la guerre du bilan est lourd. La guerre du bilan. La guerre du Liban. Sportive exemplaire. Elle se fait couper les seins pour pouvoir courir plus vite, plutôt que de se doper. Bonjour, Monsieur Poirier, vous tombez pile. Votre roast-beef est prêt. Vous m'en donnerez des nouvelles. Votre viande, Monsieur Finn, c'est un vrai péché. On la mange par plaisir. Après, je dois prendre des pilules pour digérer. Pauvre vieux, il est au bord de la retraite. Les bombardements des camps auraient pris fin, le temps que les réfugiés affamés ramassent leurs morts pour les mettre en réserve. Le cours normal des choses, c'est-à-dire les bombardements, ont repris quelques heures plus tard jusqu'à ce que les dirigeants puissent se rencontrer. Bonjour, Monsieur le Finn. temps d'une trêve. C'est la plus belle. Bonjour, Monsieur Finn. Je leur demande d'écouter pour moi les nouvelles. Elles me font un compte-rendu après leur travail. Celle-ci était conducteuse d'autobus. Et Madame Poirier. Mademoiselle Chantal, le compte de Monsieur Poirier est prêt? Les troupes relevées d'Afghanistan. Bonjour, Monsieur Finn. Bonjour. Les malades atteints du WIDA La répression du WIDA? risqueraient, si la loi était votée, de 2 mois à 2 ans de prison. C'est mon fils qui adore ça. Votre fils? Vous avez de ces nouvelles, Madame Rimbaud? Toujours en Afrique. Nous sommes sur les lieux du drame. C'est une véritable boucherie.
boucherie. Le sang ne coule pas chez moi. Je cherche la rue. Je connais pas. La porte. C'est comme cette vieille dame qui est morte sans prévenir personne. Encore tout chaud ce lapin. Je vous le pose où? Le lamentable hold-up se termine en massacre. Les gangsters n'étaient pas Vous des avez vu professionnels. Madame Landreau? Ah non, je regrette, j'étais allée au cinéma. C'est dommage, vous avez raté. Les flics de l'équipe de France, humiliée lors du match aller, s'est cruellement vengée aujourd'hui. Elle a fait rendre gorge à ses adversaires, battus sans rémission. La défaite de l'Allemagne... Celui qui combat par les pieds périra par les pieds. Je sais pas quoi leur faire en hors d'œuvre. Ah, c'est pas un poète celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Finn? Du museau peut-être. C'est pas trop lourd? Alors faites des carottes râpées. Les assurances de France garantissent la vie de votre voiture, de vous-même et de vos enfants. Un beau morceau, votre caissière. Où vous les trouvez? Un Français sur 3. Bien la première fois. Bonjour, monsieur Finn. Je voudrais faire un pot-au-feu dimanche. 30 millions de personnes coupables de malnutrition. Y a rien de mieux, je vais vous préparer ça. J'ai vu un type dans la rue, il avait les cheveux et la barbe bleue. Demain, j'aurai de la dinde. La protesta laisse inflexible le général Pinochet. Votre tendron, l'autre jour, s'affondait dans la bouche. Elle est charmante, Isabelle. J'en préparais justement un, Madame Lardru. Je vous mets un morceau dans la culotte? Moi, je préfère celle d'Antenne 2, hein. Le tout Premier ministre redoute que les usagers soient excédés et qu'ils soient poussés à répondre à la grève par la grève. Et qu'à leur tour, les grévistes soient excédés par la grève des usagers. Situation inextricable. Micheline, faites-moi penser au Redeville de Madame Devaux. Au riz de veau de Madame de Ray. Une grande rumeur de jackpot, de menottes, risque de submerger le pays. Prenons garde, a dit notre tout premier magistrat. La démocratie finit là où commence la raison d'État. Bonjour, monsieur Finn. Bonjour, Nos reporters étaient là pour l'arrestation de monsieur Finn qui avait vendu ses 8 caissières après les avoir transformées en viande de boucherie.